Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Ah, ce matin, j'ai pigé ma carte de l'archange d'Isabelle et c'est le numéro 23, le pouvoir. Tout le monde a des hauts et des bas. Nous t'en supplions, prends le temps de constater comment tu as le pouvoir de gérer tout cela. Par, par cette carte, moi, l'archange Isabelle, je te mentionne que tu es parfaitement consciente que tout le monde a des hauts et des bas dans son quotidien. Je sais bien que le fait de savoir que tu n'es pas seul à avoir des périodes creuses n'est pas nécessairement un réconfort, mais lorsque cela se produit, tourne-toi de suite vers nous, des êtres de lumière, en ressentant que nous sommes là pour te rendre heureux. Nous tenons à confirmer qu'il n'est vraiment pas nécessaire que vous, les êtres humains, subissiez des désagréments dans votre vie. Nous affirmons que ta croyance qui est maintenant que tu as le droit d'être heureuse en tout temps est véridique et divine. Prière à affirmer, je suis heureux en tout temps. Lorsque je vous disais, suite à l'AVC, j'ai appris à être heureuse de me réveiller. J'ai appris à être heureuse des transformations. Premièrement, j'ai arrêté de parler. En arrivant à l'hôpital, je ne parlais pas, mais une semaine après, j'ai commencé à parler. Je me souviens, ma voisine était venue me voir la première semaine et je ne parlais pas du tout. Et quand elle est revenue la semaine après, j'ai dit bonjour Marie-Hélène, ça me fait plaisir de te voir. Puis laissez-moi vous dire qu'elle s'essuyait les yeux parce qu'elle disait tu parles, tu parles, tu parles. Quand, juste de penser à toutes les journées que j'ai parlé, de penser tout ce que je peux faire avec la parole, prenez le temps, vous autres aussi, de vous souvenir que c'est le plus beau moment qu'on a de parler. Combien de personnes refusent de parler de peur d'être jugées? C'est la plus belle chose qu'on peut avoir, le, le pouvoir de dire des mots. Alors, quand je lis la carte sur le pouvoir, c'est certain que en m'en allant à l'hôpital, aussitôt qu'on a décidé d'aller à l'hôpital, et tout de suite, je commençais à dire « Je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît, merci. » Je faisais mes hauts proto-pono. Et puis quand j'arrive à l'hôpital, ils posent des questions, mais je ne peux pas parler. Et là, je vois un crayon, puis du papier. Je fais signe parce que j'avais l'impression que je pouvais écrire. Et puis, j'ai tout de suite commencé à écrire. Et puis, tu sais, de réaliser qu'après ça, que je pouvais lire, que je pouvais écrire, c'était quel merveilleux moment.
Et puis, les médecins qui étaient dans la salle, et ils disaient tout, elle comprend absolument tout ce qu'on lui demande. Et puis, à un moment donné, il demande à mon conjoint combien je pèse pour l'injection qu'ils vont me faire. C'est important de savoir mon poids. Mon conjoint dit, elle ne m'a jamais dit combien elle pèse. Alors là, j'ai écrit le poids que j'avais. Et après ça, le soir, j'ai commencé à prier papa puis maman. Je disais, papa, maman, priez pour moi. Puis là, à un moment donné, je dis, grouillez-vous le cul. Parce que j'avais besoin de leur aide. Mais le lendemain, mon fils me dit, je suis certaine que tu as fait des Ho'oponopono hier soir. Fait que ce qu'on apprend dans notre vie, tous les cours qu'on peut avoir, tous les, les, les moyens qu'on apprend pour apprendre à être heureux dans la vie, mais c'est beau, c'est bien d'avoir beaucoup de connaissances, mais de les appliquer, c'est encore mieux. Alors, c'est pour ça que je dis, le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est le 13 juin 2024, quand je me suis levée en disant, à partir de maintenant, je m'occupe de moi, de ma santé. J'ai commencé à marcher tous les jours, à faire du vélo stationnaire, puis à surveiller mon alimentation. J'ai éliminé 33 livres. Puis, quand tout ça est arrivé, et que là, j'ai un ergo, au physio, l'ortho, qui s'occupe de me remettre sur le piton, ben, je dis, en réalité, tous les exercices que j'ai à faire, ben ça continue ce que j'ai commencé là, 20 ans, là, 1 an. Alors, prenez aujourd'hui le temps de dire, à partir d'aujourd'hui, je me prends en main. Je tiens à remercier Sonia, Marie-Pierre, Joanie, qui s'occupent de moi. Je tiens à remercier aussi toutes les infirmières. Je me rendais compte que, comme je vous dis, ce que j'ai appris, je l'ai mis en pratique. Et à l'hôpital, les infirmières me disaient, vous êtes un exemple pour nous. Puis déjà, vous parlez beaucoup. Puis, c'est bon. Malgré que mes fils me disaient en farce, ça ne presse pas. C'est pas urgent qu'elle parle autant qu'avant. C'est juste de l'amour. Alors, merci d'être là. Et puis, merci de tous les anges qu'ils ont mis sur mon chemin pour m'aider à continuer. Puis, de toutes les personnes qui ont prié pour moi, puis qui prient encore pour moi. Quel message d'amour que vous m'avez transmis. Alors, merci. Soyez dans la joie. Je vous aime. Et prenez soin de vous.